Aujourd'hui, j'ai 30 ans et si on m'avait dit il y a seulement 2 ou 3 ans que je serais ici à te parler de ma perte de poids avec le sourire, je ne l'aurais probablement pas cru. J'ai passé la plus grande partie de ma vie en étant plutôt normal ou ce qu'on pourrait appeler skinny fat, à savoir que j'avais des jambes et des bras plutôt fins, par contre j'ai toujours eu du ventre. Mais vers mes 25 ans, tout a commencé à changer. Sans vraiment m'en rendre compte, j'ai pris plus de 30 kilos, le ventre s'est installé, les vêtements devenaient trop serrés et je me sentais lourd, fatigué et de plus en plus mal dans ma peau. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que ce poids est arrivé progressivement, presque sans bruit, un peu plus de grignotage le soir, moins de mouvements, du stress et un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai su que ça ne pouvait plus durer. Mais le vrai déclic est arrivé en janvier 2024. Après 4 ans de relation avec la seule femme dont je suis vraiment tombé amoureux, c'était mon premier amour, on s'est séparés. Et je vous parle de ça, mais c'est pas facile parce que c'est vraiment une période difficile de ma vie, mais je trouve ça important de la partager avec vous parce que c'est vraiment lié à ma perte de poids. Cette relation m'avait mis dans une vraie zone de confort, j'étais tellement bien avec elle que je mettais souvent mes propres objectifs de côté, je la plaçais avant tout, avant ma santé, avant le sport, avant mes envies personnelles, je me disais que tant qu'on était ensemble, le reste pouvait attendre. Et je vous parle de ça de manière totalement transparente parce que j'ai hésité à faire un petit peu cette vidéo parce que forcément c'est quelque chose de personnel qui m'est arrivé et que je me livre à vous dans cette vidéo. Quand la rupture est arrivée, ça a été un choc énorme, une douleur que je n'avais encore jamais ressentie avant, mais au milieu de cette tristesse, quelque chose, on va dire, s'est allumé en moi. Et j'ai réalisé que j'avais complètement négligé mon corps et ma santé pendant toutes ces années. J'étais devenu une version de moi-même que je ne reconnaissais même plus. Et cette rupture, honnêtement, a été le déclic le plus puissant de toute ma vie. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de reprendre le contrôle, de me remettre en priorité et de transformer cette douleur en énergie positive. Parce que oui, vous allez me dire que c'est pas en remettant en forme son corps qu'on va être mieux mentalement, mais si, parce que le fait de se reprendre en main, de reprendre d'abord en main son corps, va nous mettre sur le bon élan et va nous permettre de reprendre notre vie en main sur plusieurs aspects qui vont découler de cette confiance, de cette prise de décision, etc. Je détaillerai d'ailleurs peut-être cette partie un peu plus en détail de ma vie dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Donc dites-le moi en commentaire si une vidéo plus précise sur ce déclic émotionnel et comment j'ai réussi à transformer cette rupture en motivation pour perdre du poids vous plairait. Ça reste, comme je vous l'ai déjà dit, un sujet assez personnel, mais je pense que ça pourrait en aider certains d'entre vous qui traversent quelque chose de similaire et pour lesquels je reçois des messages dans ce genre. C'est donc après cette rupture que j'ai vraiment commencé à marcher tous les jours. Au début, c'était simple, seulement 20 à 30 minutes, juste pour sortir la tête de l'eau et évacuer les émotions. Puis, j'ai augmenté progressivement. Certains jours, je marchais pour réfléchir et d'autres, je marchais juste pour me vider l'esprit. Ce qui m'a surpris, c'est à quel point la marche est devenue un refuge. Pas de pression, pas de performance, juste du mouvement régulier. Et au fil des mois, les kilos ont commencé à fondre, pas d'un coup mais de façon vraiment constante et régulière. Et surtout, mon ventre a nettement diminué, ce qui était mon plus gros complexe quand je me regardais dans le miroir. Et aujourd'hui, à 30 ans, j'ai perdu ces 30 kilos. Je me sens plus léger, plus énergique, plus confiant et surtout, je peux tourner des vidéos YouTube sans avoir peur du regard et du jugement des autres. Et la marche, pour moi, reste mon pilier principal encore aujourd'hui et c'est celui qui m'a vraiment aidé à transformer une période difficile de ma vie en une belle renaissance. Maintenant, je vais te partager les maths concrètes qui m'ont aidé à comprendre le potentiel de la marche pour perdre du poids. On parle ici de moyenne parce que chaque corps réagit différemment. Ton poids de départ, ton métabolisme, ton âge, il y a vraiment tout qui compte. Mais ces chiffres m'ont donné une vision claire et motivante. Il faut savoir qu'en général, marcher environ 1,5 km va brûler entre 80 et 100 calories selon ton poids. Et pour quelqu'un comme moi au départ, donc qui était à 114 kg, c'était souvent plutôt proche des 100 calories que des 80. Donc si tu ajoutes 10 000 pas par jour à ton quotidien, ça représente environ 7 à 8 km et ça équivaut donc à environ 500 calories supplémentaires que tu vas brûler chaque jour. Et comme on sait que pour perdre 1 kg de graisse, le corps a besoin d'un déficit calorique d'environ 7700 calories,
Avec 500 calories en plus que tu vas brûler par jour grâce à la marche, en une semaine, tu vas créer un déficit de déjà 3500 calories. Donc sur un mois, ça fait environ 15 000 calories et sur une année entière, sans rien changer d'autre à ton alimentation, ça peut représenter entre 20 et 25 kilos de perdu. Bien sûr, tu t'en doutes, il ne faudra pas que tu surcompenses avec ton alimentation les calories que tu vas brûler avec la marche. Et ça, c'est ce genre de calcul simple qui m'a encouragé à rester régulier, même quand la motivation était basse après ma rupture. Mais il y a un élément encore plus surprenant et plutôt contre-intuitif. En 2022, une étude publiée dans la revue Nutrients a suivi des femmes de 50 à 70 ans qui marchaient régulièrement. Elles ont été divisées en deux groupes, celles qui marchaient vite, donc environ 6,4 km/h, et celles qui marchaient à un rythme plus lent d'environ 4,8 à 5 km/h. Le résultat a étonné même les chercheurs parce que les femmes qui marchaient plus lentement ont perdu nettement plus de graisse que celles qui forçaient l'allure. À 30 semaines, le groupe lent avait perdu plus de 2 fois plus de graisse corporelle que le groupe qui marchait plus vite. Pourquoi? Parce que tout se joue dans les zones de fréquence cardiaque. Quand tu marches à un rythme modéré, tu vas rester en zone 2, donc ton corps va utiliser principalement les graisses comme source d'énergie, alors que dès que tu vas accélérer un petit peu plus, tu vas passer en zone 3 et ton organisme va privilégier les glucides. Donc, paradoxalement, marcher plus lentement peut permettre de brûler davantage de graisse stockée, surtout au niveau du ventre. Et cette découverte a changé ma façon de marcher. J'ai arrêté de vouloir toujours aller plus vite et j'ai appris à apprécier les marches calmes et longues. Les résultats sur mon corps ont été bien meilleurs et surtout, j'ai arrêté de courir inutilement pour me faire mal à mes articulations quand j'étais en surpoids. Et même si la marche m'a aidé à perdre 30 kilos, je vais être honnête avec toi, la perte de poids ne devrait pas être ta seule raison pour marcher. Bien sûr, c'est un bénéfice incroyable, mais la marche, c'est aussi un moment pour soi, pour réduire le stress, améliorer son humeur, beaucoup mieux dormir et simplement se reconnecter à son corps. Si tu marches uniquement pour maigrir, tu risques de te décourager quand la balance va ralentir. Pour moi, après la rupture, la marche, c'est devenu bien plus qu'un outil de perte de poids. C'est devenu un soutien émotionnel, un espace de réflexion et une source de fierté personnelle. Pourquoi? Parce que ça me permet d'écouter mes podcasts préférés quand je vais pouvoir aller marcher dehors et pouvoir m'améliorer sur plein d'aspects que je souhaite dans ma vie. Et si tu veux rendre ta marche encore plus accessible dans ton quotidien, surtout les jours où il pleut des cordes, où des fois il va faire froid, ou encore tu n'as tout simplement pas l'énergie de sortir, dans ces moments-là, un bon tapis de marche peut réellement tout changer. Tu peux continuer à avancer depuis chez toi, à ton rythme, sans avoir aucune excuse. Je t'ai mis dans la description et en commentaire épinglé le tapis de marche que je recommande et surtout celui qui peut faire de l'inclinaison pour brûler plus de calories sans y passer plus de temps. Et n'oublie pas que le plus important, que tu marches dehors ou à la maison sur tapis, l'essentiel va rester la régularité. Même 20 ou 30 minutes par jour peuvent complètement transformer ta vie sur le long terme, comme ça a été le cas pour moi, parce qu'au début, j'ai commencé à faire seulement 20 à 30 minutes et par la suite, j'ai augmenté ce temps qui aujourd'hui s'est transformé en un objectif de faire 12 à 15 000 pas au minimum tous les jours. Si cette vidéo t'a touché ou t'a motivé, je te serais vraiment reconnaissant de mettre un like et de t'abonner à la chaîne si tu souhaites voir davantage de vidéos dans ce genre. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que tu traverses ou est-ce que tu as traversé déjà une période difficile qui t'a poussé à changer tes habitudes? Merci à toi en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prends tes chaussures ou monte sur ton tapis de marche et fais quelques pas aujourd'hui. Même quand c'est dur émotionnellement, chaque pas compte.